Donc le diplôme, il se passe aussi à la fin du module 6. Donc on vous demande une présence, idéalement maximum sur tous les modules, sachant qu'on reste très souple, parce qu'évidemment, on a quelques personnes qui sont dans les îles. On a évidemment des gens qui viennent de Genève, de Bruxelles, on a des gens dans le sud de la France, voilà. Donc faites au mieux. Nous, on préfère que vous soyez là tout le temps, mais on ne vous sanctionne pas si vous n'êtes pas là à tous les modules. Et puis, de toute façon, on a mis en place cette plateforme de vidéos. Et pour être très transparente avec vous, en fait, sur la plateforme de vidéos, vous avez une dizaine de jours de formation d'une formation précédente qui ont été filmés. Et donc, l'objectif de ces vidéos, c'est que vous puissiez approfondir tout ce que l'on voit pendant le présentiel, ça puisse être approfondi. Et sur cette plateforme vidéo, vous avez donc une journée qui est découpée en plusieurs vidéos, et à chaque fois, le PowerPoint qui déroule avec les modules. Donc, l'objectif, c'est, en présentiel, on vous présente l'intégralité du module, on fait des exercices, et ensuite, vous avez toujours une journée d'approfondissement pour aller un peu plus loin sur des choses qui auront peut-être été vues trop rapidement pour vous sur tel ou tel module. Donc, le diplôme. Donc, le diplôme, l'objectif, en fait, c'est simple, c'est d'obtenir la moyenne à différentes choses. Donc, il y a le mémoire. Donc, le mémoire, c'est... Alors, il y a certaines personnes qui me disent « Ah, mais j'ai peur, j'ose pas faire la formation à cause du mémoire ». Pour une partie théorique, donc la partie théorique, c'est un sujet que vous allez choisir et dont vous allez discuter avec moi. Et donc, je vais vous orienter, je vais vous dire ça, c'est peut-être difficile, ça me paraît périlleux. Au contraire, ce deuxième sujet, là, il me paraît plus efficient, etc. Donc, on va beaucoup discuter ensemble pour que vous alliez pas dans le mur. Ensuite, une fois que vous avez choisi ce sujet, on regarde ensemble les sources qui sont les vôtres. Donc, ça va être des livres, ça va être des documentations, etc. Et l'idée, c'est d'aller écrire 20 pages sur le sujet que vous avez choisi en essayant évidemment de vous approprier ce contenu. Et ensuite, la deuxième partie qui est fondamentale, c'est le cas coaching. Alors, le cas coaching, je vous explique. Donc, dans 20 pages sur un cas coaching, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous prenez quelqu'un de votre entourage que vous avez plus ou moins accompagné, soit vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec un cas réel. Parce que moi, mon objectif, quand je vous relis, c'est vraiment d'être dans un cas qui se déroule bien. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller voir comment, à l'écrit, vous allez positionner la posture du coach dans les réponses avec en fait, des dialogues clés de certaines séances. Vous allez choisir 3 séances et 4 ou 5 dialogues clés pendant ces séances. Donc, vous allez écrire les dialogues comme une scénariste. Et voilà. Et donc, l'objectif, c'est que vous ayez réussi le coaching. Donc, je ne vais pas vous demander d'avoir réussi un coaching alors que vous êtes encore en formation. Donc, vous prenez le cas que vous souhaitez. Et si c'est un cas fictif, ça ne me dérange pas. Moi, l'objectif, c'est plutôt d'essayer à travers cet exercice de savoir écrire des dialogues dans cette posture de coaching, dans cette finesse aussi, d'appréciation, dans ce discernement. Ce sont des éléments évidemment importants à vérifier pour nous. Voilà, donc ça c'est la partie mémoire. Et ensuite, on vous donnera un cas coaching. Et pendant 90 minutes, donc soit vous le rédigez en papier, soit vous venez avec votre ordinateur, vous avez 90 minutes pour réaliser un cas coaching écrit. Donc ça, il ne faut pas trop vous inquiéter non plus parce que vous serez beaucoup exercé pendant toute la formation. D'abord, on vous donne un certain nombre de cas coaching écrits, des réels, que des cas. On ne donne jamais de cas fictifs, on donne que des cas réels, on change les prénoms. Et donc, vous allez voir ce que c'est que des cas coaching écrits. Et donc, on vous en donne ensuite à faire, qu'on corrige ensemble, etc., tout au long de la formation. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous allez être éprouvé, exercé. Voilà. Et puis, vous soutenez votre mémoire pendant 20 minutes. Et le cas coaching aussi, vous l'expliquez, à la fois on le relit, et puis vous justifiez aussi vos partis pris. Parce que finalement, le cas coaching, on peut y apporter différentes réponses. Et donc, vous allez expliquer pourquoi, vous allez orienter la personne sur cette voie-là ou cette autre voie-là, et quelles ont été
vos partis pris forts.